Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue où vous venez aujourd'hui nous présenter votre nouvel ouvrage Vie de Job, publié aux éditions Gallimard. Job est un personnage qui fascine à toutes les époques, dans toutes les cultures, qui traverse les époques et qui en est le reflet. Comment a-t-il évolué et qu'en est-il aujourd'hui ? Lui, il n'a pas évolué puisqu'il restait le Job du livre de Job de la Bible. Ce qui a évolué, ce sont les interprétations, ce sont les traductions, forcément, puisque chaque traduction et chaque interprétation est le reflet de l'époque qu'il a enfantée. Job est un craignant Dieu, c'est ça qui fait son caractère universel. Il a tout bien, et puis soudain on lui prend tout. Ses amis lui disent, si tu as été ainsi châtié par Dieu, c'est que tu le méritais. C'est que tu as dû commettre une faute quelque part. Et lui dit non. Les trois traditions monothéistes s'en sont emparées, que ce soit les juifs bien sûr, mais les chrétiens. Et puis l'islam aussi, puisque dans le Coran, il y a 4 sourates avec Job, enfin Ayoub, même dans des régions qui n'ont absolument rien à voir avec la naissance du monothéisme, vous le retrouvez. C'est ce qu'on appelle le juste souffrant. Donc il fait une enquête non seulement sur Job et le livre de Job, mais surtout comment ce livre a influencé la vie des hommes jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, au XXe siècle, Job est passé par Auschwitz, en quelque sorte. Et le XXe siècle n'a pas pu faire l'économie de se demander pourquoi tant de gens ont été déportés, pourquoi des enfants ont été massacrés dans des camps. Comment expliquer le silence de Dieu, comment expliquer son retrait à ce moment-là, et comment ce livre, finalement, aide les hommes à affronter le mal. Vous parlez de roman. Est-ce le genre d'écriture qui permet une plus grande liberté ? Pour moi, sans aucun doute, c'est le roi des genres. Pour s'en convaincre, il suffit de lire Don Quichotte. Don Quichotte de Cervantes, il y a 2 tomes, et c'est extraordinaire parce que au 2e tome, il se permet une liberté par rapport au premier. C'est d'une modernité incroyable, ça c'est un lieu commun, mais c'est beaucoup plus moderne dans la facture, dans l'écriture que ce qu'on lit aujourd'hui. Dans un roman, on fait ce qu'on veut, on met qui on veut. Le romancier, c'est Dieu le Père. Il crée des personnages, il les tue. Il n'a aucune justification à donner, si ce n'est celle d'un absolu de la littérature. Vous adoptez une structure très biblique pour cet ouvrage, avec des chapitres et de nombreux paragraphes fragmentés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette structure ? Ça s'est imposé, en fait, à force de lire et de relire la Bible. La conception par fragments s'est imposée. Il y a une continuité, ça se lit en continuité comme une histoire. C'est une histoire avec un fil rouge. Parce qu'en plus, je suis un grand lecteur de fragments, que ce soit des fragments de Pascal Quignard ou de Sioran ou d'autres. J'aime beaucoup cette forme-là. Et je trouvais que ça correspondait parfaitement à mon projet littéraire. Et de surcroît, c'est quand même un gros livre, il n'y a pas d'index. Et je me suis dit que peut-être les lecteurs qui auront aimé le livre auront voulu, après l'avoir lu, peut-être pas le relire, mais relire certains passages. Or, chaque fragment a son autonomie.